Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous parler de Temu. Temu, la plateforme qui fait tant parler pour le coup et qui mérite quand même un peu d'attention pour les e-commerçants, pour ceux qui veulent faire du business en ligne. Et oui, j'entends parler de dropshipping de Temu par-ci, Temu par-là. Temu fait beaucoup de publicité aussi, alors c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Est-ce que ça va révolutionner le e-commerce ou est-ce que c'est encore un énième truc à la Shine, à l'AliExpress? On va voir ça. Je me suis beaucoup renseigné sur l'environnement macro, c'est-à-dire économique, qui est Temu, qui c'est qu'il y a derrière et quels sont leurs objectifs. Mais je ne suis même pas encore allé voir la plateforme en tant que telle, donc c'est l'occasion de le faire ensemble. Donc regardez un peu le point de vue d'un e-commerçant qui a un peu d'expérience quand même à travers cette plateforme. Je vous invite également à vous abonner, pensez-y, c'est quand même bien d'avoir dans son fil d'actualité un petit peu de valeur ajoutée. Bon sang, c'est quelques minutes par semaine et moi, ça me permet de vraiment avoir envie de continuer à faire tout ça. Pour vous, c'est clairement le cas. Et oui les amis, avant de commencer, vous pouvez postuler dès à présent à la prépa entrepreneur, le parcours pour vous aider à passer à l'action. Si vous en avez marre d'être dans l'inaction, de ne pas avancer, de ne pas avoir la sensation d'exploiter votre plein potentiel, si vous n'avez pas en gros 1 million sur votre compte bancaire, je rigole. Non, donc voilà, donc vous pouvez participer à la prépa entrepreneur ou du moins postuler parce que ce n'est pas accessible à tous. Vous avez le formulaire qui est ici, le lien est dans la description, blablabla. En tout cas, allez jeter un petit coup d'œil parce que je pense que ça va changer des vies. J'ai hâte de démarrer ça avec la première promotion, on va dire. Elle est encore ouverte, il reste encore quelques petites places, mais je veux pas qu'on soit beaucoup. Donc voilà, le prix est ici et je pense qu'il va énormément évoluer parce que je sais que d'avance, la valeur ajoutée sera phénoménale. Donc à vous de voir. On commence cette vidéo tout de suite. Pas de transition, j'aime bien. Pourquoi s'embêter à faire du montage alors qu'il y a déjà trop de valeur ajoutée? Alors Temu, c'est quoi? Avant de rentrer dans le détail, Temu, c'est tout simplement le concurrent d'Alibaba. Alors, Alibaba, c'est Alibaba qui possède Shine et AliExpress. Voilà, donc Alibaba possède donc AliExpress et Temu est donc possédé par Pinduoduo. Voilà, je suis allé voir sur Google en même temps parce que je ne savais plus exactement dire le nom de la plateforme. Donc voilà, Pinduoduo, si vous voulez, c'est tout simplement le concurrent d'Alibaba. C'est des gros e-commerçants, c'est des plateformes qui vont pouvoir vendre tout et n'importe quoi et qui vont avoir une grosse puissance marketing à travers leur plateforme, mais aussi leur logistique. En fait, au fond, c'est vraiment la logistique qui compte. Voilà. Donc, derrière, pour pouvoir commercialiser vraiment mondialement leurs produits, ils vont créer des petites plateformes comme ça qui sont accessibles à tous et qui vont essayer de déployer de façon nationale. Donc, ça a démarré aux États-Unis l'an dernier, où ça a beaucoup fait parler, où ça a beaucoup marché. Ils ont fait des publicités à 7 millions de dollars au Super Bowl, etc. Et là, ils commencent à arriver en Europe. Donc, vous allez les voir sur les stades de foot, etc. Parce qu'ils mettent le paquet pour pouvoir devenir une marque implantée. Comme l'avait fait AliExpress d'ailleurs à une époque où Shine, voilà. Donc en fait, on est toujours sur les mêmes produits. C'est toujours marrant en fait, hein, parce que là, on voit vraiment le fin fond du marketing de base, c'est-à-dire que tu peux mettre exactement les mêmes produits sur AliExpress, sur Shine, sur Alibaba, sur Pinduoduo, mais si tu crées une nouvelle plateforme Temu, tout le monde va acheter sur la nouvelle plateforme Temu sans regarder les prix ni pourquoi, tout simplement parce que c'est toujours bien d'aller sur des nouvelles plateformes. Donc c'est une bonne stratégie finalement de toujours faire des nouvelles plateformes parce que les gens ont l'impression de renouveau, d'acheter dans un nouvel endroit alors que tu reçois toujours des colis dans des sacs poubelles quoi, hein. Mais bon, ça c'est pas grave. Euh, donc on va voir que tous ces produits que tu peux voir sur Temu, je pense quasiment tous, sauf certaines marques peut-être qui sont partenaires directs, mais seront sur AliExpress et même Alibaba, etc., etc. Donc ce que je vous propose en fait dans un premier temps, voilà, on va pas regarder c'est quoi les conditions de livraison, etc. Temu c'est exactement comme AliExpress, il doit avoir une logistique un peu particulière, mais en gros, si tu regardes sur le site, ça parle de prix, ça ne parle pas de délai. Donc déjà, tu sais à quoi t'attendre. 99 centimes sur Internet, tu sais à quoi t'attendre. Avant de rentrer aussi dans les produits en détail, il faut savoir que Temu va parfois, et pendant plusieurs années, ils sont prêts, donc là, c'est dans leur stratégie, à ne pas gagner d'argent.
ils veulent juste pomper ta donnée. Clairement, leur but, c'est de prendre ton information, donc leurs applications, etc., vont pomper au maximum d'informations sur toi, vraiment de la façon la plus poussée, avec presque de l'espionnage, en fait, hein, pour pouvoir te proposer de la publicité derrière, te targeter, pomper, vendre tes données au maximum à toute la Chine, et te retargeter soit avec Temu, soit avec leurs autres plateformes plus adaptées à toi, en fait, pour pouvoir faire du chiffre d'affaires plus long terme. Donc c'est des entreprises qui misent sur le long terme, et c'est pour ça qu'il ne faut pas installer ce genre d'application sur ton téléphone, parce que clairement, c'est un peu bête de filer tes données comme ça pour acheter des trucs à 90 centimes. C'est vraiment tomber dans le truc le plus bas au monde, mais ça, ils te le disent pas. Quand tu arrives sur Temu, ils te proposent des vêtements, des chaussures, des sacs, accessoires, bijoux, mode. Donc en gros, ils se positionnent sur tout ce qui est un peu tendance mode, mais en réalité, dessus, tu vas tout trouver. C'est-à-dire que tu as des casques, tu as du ruban adhésif, tu as des trucs de massage pour les pieds. Aucun rapport avec ce qu'il y a là. D'accord? Donc c'est vraiment une foire à tout, mais monumentale. Hein, d'accord? Ça n'a aucun sens. Mais vu qu'ils ont tous les produits du monde, ben, ils savent même pas comment catégoriser, alors ils mettent un peu comme ils peuvent. Donc effectivement, on a vu venir tous les mecs du dropshipping avec Temu plus dropshipping, allez-y, c'est parti, c'est trop bien, c'est trop stylé, est-ce que ça vaut le coup, machin truc. En réalité, encore une fois, on va voir que pas forcément, et que oui aussi d'un autre côté. Alors, je vais prendre un produit au hasard, un produit qui pourrait bien marcher en dropshipping par exemple. On va prendre oui, des produits qui marchent, en fait il y en a plein. C'est juste que si tu sais pas vendre, c'est autre chose, d'accord? Le problème n'est pas lié au produit, c'est toi. Voilà, ça c'est parfait. Un coup pognon, voilà, comme ça tu ne pleures plus, donc tu peux faire des super vidéos où avant-après, genre je pleurais, maintenant je ne pleure plus, et c'est génial, je perds pas de temps à couper mes oignons. Très bien, ok, ça c'est un produit, paf, tu prends la photo, tu zoomes là, voilà, tu fais ça, clic droit, rechercher l'image avec Google. Hop, elle sera forcément sur AliExpress, Amazon, tout ce que tu veux. On l'a sur Cdiscount, donc d'ailleurs on va aller voir sur Amazon tout de suite. Ça doit être sur AliExpress, voilà, le voici sur AliExpress. Donc le voici. Le coupe légumes, il est partout. Donc sur Amazon, bien évidemment, il y a des mecs qui se gavent. Donc ça c'est tant mieux pour eux. Donc en gros, ils font une marge de 40 balles là sur Amazon. Why not? Cool. Après, si tu fouilles un petit peu, je pense que tu peux le trouver moins cher, mais avec une livraison peut-être plus lente. Quoique non, on l'a aussi ici. Alors ça qui est marrant sur Amazon, l'autre il a... Alors ça faudra qu'on m'explique, il y a des mecs qui sont experts Amazon. Moi je suis pas du tout bon sur Amazon, à la vente Amazon. Mais là, lui, il a 480 évaluations sur ce produit-là, à 59 balles, alors que lui, il le vend 17 euros à 178 évaluations. Est-ce qu'il a mis après? Je ne sais pas. En gros, lui, il est au même prix quasiment que Temu. C'est-à-dire que là, si je regarde les délais de livraison, alors là, on est sur un délai rapide quand même, maximum 11 jours gratuit. Donc sur Temu, 11 jours gratuits, t'es à 13 balles quoi. Ici, t'es à 18 balles avec une livraison un peu plus rapide. Donc la marge n'est pas fifou, mais en tout cas, c'est pas mal. Alors certainement que c'est du dropshipping de par là. Hein. Alors si tu en achètes plein, bien sûr, ce genre de produit, tu le touches à 3 balles. Hein. Tu vas sur Alibaba, on n'est même pas allé voir sur Alibaba parce que je veux même pas vous montrer, tellement que c'est abusé. Mais bon, ça c'est une chose. Ce qui nous intéresse, c'est pas forcément Amazon, parce qu'Amazon est forcément plus cher pour les différentes raisons qui font qu'Amazon est intéressant. Ce qu'il faut aller voir, c'est sur AliExpress, les gars. Donc on va aller voir sur AliExpress le coupe légumes manuel. Donc le voici sur AliExpress. Donc ici, AliExpress, plus de 5000 vendus, 1160 avis. Il est à 6 euros. On va regarder la livraison. La livraison est à 1,90 € en 10 jours. Donc là, clairement, et 10 euros, à partir de 10 euros, c'est gratuit la livraison. Donc là, avec une recherche de 2 secondes, quoi, clairement, enfin 2 minutes max, t'as le même produit, je pense que c'est le même, peut-être même un mieux sur AliExpress, ça se trouve, à 2 fois moins cher. Donc, on s'aperçoit que Temu est, selon moi, une énième plateforme qui va sourcé chez Alibaba. Donc, encore une fois, tu as des sites comme 1664, Alibaba, etc., qui sont les bases où tu es quasiment plus près du fournisseur, avec Made in China, etc. aussi, madeinchina.com. Là, tu es vraiment plus près du fournisseur. Et après, tu as des sites comme Temu qui viennent se greffer à ça et faire du marketing en te faisant croire
que tu es près du fournisseur, alors qu'en fait, c'est encore du dropshipping basé sur un fournisseur chinois. Donc, tu es sur quelque chose quand même qui se répète, où tu perds de l'argent au final. Il y aura certainement des produits, des offres exceptionnelles sur Temu. Et c'est là que peut-être ça peut être intéressant sur les prochains mois, que voilà, il peut y avoir, comme je t'ai dit au début, Temu n'a pas forcément envie de faire beaucoup de marge au départ. Son but, c'est de déployer, de pomper de la donnée. Donc toi, en tant que acheteur, revendeur, eh bien, tu vas peut-être faire des affaires. Maintenant, encore une fois, c'est des produits que tu vois partout en publicité. Les gens, franchement, ils n'en ont rien à faire d'acheter chez toi ce genre de produit. Ils préfèrent aller directement sur ce genre de plateforme. Donc pour moi, c'est encore un truc bullshit où tu n'auras pas un phénoménal avantage. Parce que c'est toujours les mêmes catégories de produits, les mêmes dobs, les trucs à moins de 20 euros, des vêtements éclatés au sol. Voilà, après ça marche très bien pour les femmes. Je sais très bien que par exemple, les robes, ça cartonne. Voilà. Les robes de ce genre de site, c'est génial, ça marche bien, mais derrière, il y a du vrai marketing qui est fait. C'est des filles qui font des Instagram, qui font des collections, qui font des livraisons rapides, etc., etc. Mais ça reste toujours les mêmes trucs que tu trouves encore et encore sur AliExpress. Donc, Temu n'a pas détrôné AliExpress selon moi. Temu est plus cher parce qu'ils ne sont pas à la source. C'est encore un énième revendeur. Donc c'est du dropshipping, de dropshipper. Donc pour moi, la réponse est non. Peut-être que je me trompe. Dis-moi en commentaire si je me trompe. Mais je ne pense pas que Temu révolutionne le e-commerce. Temu a une grosse force commerciale qui fait que ils vont effectivement encore plus faire de mal aux dropshippers qui vendent ce genre de produits éclatés au sol. Parce qu'ils vont rendre encore plus accessible l'achat de produits chinois, parce qu'en plus leur site est vraiment bien fait. Tous les petits trucs de dropshippers sympas, malins, eux, ils les mettent directement en avant. Tous les trucs tendances, c'est mis en avant encore mieux qu'AliExpress, qui est pas top. Là, tu as vraiment un outil où tu trouves des produits sympas, adaptés. Tu n'as même plus besoin de faire des pubs, quoi. Je veux dire, les gens, ils vont sur Temu et c'est adapté à ce qu'ils ont regardé précédemment dans leurs cookies. C'est super bien fait. Les modes de recherche également de produits et d'achat vont changer. Il va y avoir petit à petit une extension de dropshipping de ce genre de produits, je vous le dis. Il faut s'y préparer. Maintenant, bien sûr qu'il y a des mecs qui vont arriver à faire des coups, il y a toujours des mecs qui vont réussir à faire des coups avec de la pub, etc. Mais ça reste des coups, c'est pas stable sur le long terme. Je répète, c'est une vie de casino de vouloir vendre ce genre de produits-là. Parce que tu ne développes rien de concret sur le long terme, tu n'as pas de vraies compétences, c'est-à-dire que tu vas savoir faire de la pub, savoir aller trouver des produits et les revendre et peut-être customiser un peu tes produits avec ton fournisseur, mais sur des trucs qui sont éphémères, tout ce que vous voyez là. Allez, peut-être le hachoir à légumes, il est quand même pas mal, il va durer sur le long terme, mais je pense qu'en règle générale, ça reste des trucs qui vont se périmer petit à petit et qu'il va falloir vraiment oublier si tu veux vraiment réussir en e-commerce. Le but du jeu, c'est que tu crées du business sur le long terme, que tu fasses de l'argent, du vrai argent, que tu sois serein, que ton produit va pouvoir fonctionner, que tu ne mettes pas tout ton temps et ton argent dans de la pub et dans des sites sans fin, avec beaucoup de marketing. Ou voilà. Donc il faut revenir un peu aux basics. Et je ne dis pas que sur Temu, tu ne trouveras pas de produits, mais déjà 90% du temps, tu les trouveras sur AliExpress. J'en ai fait la démo avec un produit au hasard. Et sur AliExpress, tu les trouveras après sur Alibaba, où tu pourras acheter directement chez le fournisseur, avec madeinchina.com même, en beaucoup moins cher, customisé, avec des livraisons améliorées, et faire du stock peut-être pour aller encore plus loin. Et si tu veux vraiment faire la diff, et arrêter de voir ce genre de trucs, de dropshippers, de pourris, qui te font perdre ton temps, ben, tu peux toujours rejoindre la prépa entrepreneur, où on va regarder notamment ça, on va regarder c'est quoi monter des entreprises sur internet, c'est quoi le long terme, c'est quoi des trucs que tu pourras revendre, valoriser, que tu peux faire, oui, du stock peut-être ou pas. Tu vas vraiment pouvoir faire quelque chose de fiable et arrêter de faire le bicraveur de trucs pourris, quoi. Je mâche pas mes mots à la fin, je sais, mais c'est parce que c'est assez fatigant, c'est répétitif, ce genre de truc, et c'est encore un nouvel élan pour les vendeurs de dropshipping, de formation notamment, pour remettre devant le dropshipping, pour vous dire « Ah, regardez, il y a Temu, c'est un truc de fou, c'est mieux qu'AliExpress, vous passez à côté d'un truc. » La réponse est non, je viens d'éclater le truc. Le sujet est clos, on passe son chemin. Abonne-toi, rejoins au minimum le Discord, c'est gratuit, et tu auras déjà des mecs qui font du business sur le Discord en gratuit. Et si tu veux aller plus loin, ça se passe sur la prépa entrepreneur.
bonne journée à toi. Moi, j'ai pas que ça à faire, faut que j'aille bosser.